Ma vie a commencé par l'échec de Duvalier. Si Duvalier était au pouvoir, c'est à cause de moi. S'il y a eu le tremblement de terre en Haïti, Franck Etienne dit c'est à cause de lui. Donc ça veut dire une terrible vanité. Je l'ai pris personnel. Je l'ai pris personnel, cette affaire. Je crois qu'un artiste comme Picasso a pris personnel la guerre d'Espagne, il a fait Guernica. Il y a une montée d'émotion quand on est tout seul, parce que l'artiste doit se sentir habité par l'ensemble des autres et leurs drames. À un moment donné, vous le prenez personnel. Il a dit, il ne faut pas prendre personnel. Non, il faut le prendre personnel. C'est une affaire personnelle, cet échec politique. Et le premier échec que j'ai pris personnel, c'est le Monde Tapion. L'académicien commande de Petit Gouave, c'est ça, à l'Académie française. Comment je le vis? La chose la plus banale au monde. J'ai écrit, et il faut écrire pour aller à l'Académie, j'ai posé ma candidature, j'ai été élu. La chose la plus banale au monde. Et pour moi, ce qui est difficile, c'est d'écrire. La tendresse, son bail qui peut impressionner que être à l'Académie française, parce que c'est pas même là, ça ne va pas capable de qu'un contrôle sous tendresse. Mais non, mais c'est tout à fait haïtien. Quand je suis entré à l'Académie française, on m'a interviewé à la télévision québécoise. On m'a dit, en tant que Québécois, comment vous vous sentez comme académicien? En tant qu'Haïtien, comment vous sentez le fait que vous soyez académicien? J'ai dit, en tant que Québécois, je trouve que c'est trop. C'est trop, c'est quelque chose à laquelle je n'aurais jamais rêvé. Donc comment voulez-vous que je sois académicien? C'est très haut, vous êtes sous le même fauteuil que Montesquieu, Dumas, c'est pas possible. En tant qu'Haïtien, je trouve que c'est pas assez. Mais j'ai beaucoup écrit là-dessus, mais j'ai écrit comme écrivain. J'ai pas écrit comme intellectuel, c'est critiques, analystes, université qui vous décortiquer. Mais je crois, je vous dis avec la grande vanité haïtienne, je crois que un seul écrivain au monde vivant et qui peut des problèmes ça plus loin. Je vais vous raconter en une minute. C'est-à-dire, j'ai écrit un livre qui s'appelle Je suis un écrivain japonais. Par exemple, on est au Japon, et le livre commence en disant je ne suis pas japonais, ça ne m'intéresse pas le Japon, je n'aime pas le sushi, je n'ai rien. Alors, la question que se pose le narrateur, alors pourquoi j'écris le livre dont le titre est Je suis un écrivain japonais? Eh bien, parce que je connais tous les mots. Je connais je connais suis, je connais je connais écrivain. J'ai le droit, je sais lire, j'écris ce que je veux. C'est le triomphe de la littérature. Et je ne compte à rendre à personne. Je ne veux pas dans le livre expliquer pourquoi je ressemble à un japonais pour écrire. Seulement, j'ai mis en échec les études littéraires japonaises au moment où ça paraît. Parce que tout le monde qui a fait analyse, études sur le Japon, ou sur Internet, ou fait écrivain japonais, c'est moi qui arrive. Mon vaillé Internet là, j'arrive avant Mishima, avant Basho. Mon vaillé Internet là, dans l'époque là, parce que c'est mon game, écrivain japonais. Ou fait, les puis me paraît. J'ai écrit un livre qui s'appelle Autoportrait de Paris avec chat. Je parle de tous les écrivains français, mais ceux qui viennent en Haïti aussi, bretons, mais je parle aussi. Après, comment faire l'amour avec un ex-sens fatigué, et le livre qui vient après, et qui parle des États-Unis. Cette grenade dans la main du jeune nègre est-elle une arme ou un fruit qui traverse les États-Unis avec Walt Whitman comme écrivain pilote qui parle de Truman Capote, de James Baldwin, de Chester Himes, des riches américains dans les universités, je parle des Noirs autant que des Blancs. Le Los Angeles Times, quand ils ont fait l'article, le journaliste a dit, jusqu'au milieu du livre, je ne savais pas quelle couleur était l'écrivain. Quand vous ne savez pas quelle couleur est un écrivain, et que vous avez l'impression qu'il est peut-être une sensibilité noire, c'est qu'il est haïtien. Ah oui, ça c'est l'indépendance d'Haïti seule, qui est capable de ce sentiment-là. Il y a des semaines qui laissent des traces. Eh bien, cette semaine qui vient de s'écouler, de s'achever, eh bien, ça en est une aussi. Pendant 5 jours, notre université a vibré d'une énergie particulière. Celle que seul un grand esprit
généreux de son temps et de sa parole, peut insuffler à toute une jeunesse. Au nom de l'Université d'État d'Haïti, je voudrais, avant toute chose, vous dire, cher Dani, merci. Merci d'avoir répondu présent. Merci d'avoir accepté de diriger vos livres vers nos salles de classe. Merci d'avoir multiplié toutes ces activités, rencontrer les jeunes, les écouter, leur parler et surtout leur donner, sans compter, les conseils que seule une vie tout entière consacrée à l'écriture et à la lecture du monde peut t'offrir. Cette semaine a été un succès, c'est pas moi qui le dis. Un succès parce que nos étudiants sont repartis de chaque rencontre avec vous un peu plus grand, un peu plus confiant, un peu plus curieux. Dans un pays où la jeunesse cherche parfois désespérément une boussole, une référence, vous l'avez souligné tout à l'heure, un repère. Eh bien, les repères vacillent en Haïti en ce moment. Eh bien, vous êtes venus rappeler une évidence simple. On peut naître en Haïti, grandir dans la difficulté et devenir une voix qui porte, une voix que le monde entier écoute. Vous êtes, pour cette jeunesse haïtienne en quête de sens et de direction, un modèle de rigueur, de patience et surtout de fidélité. Fidélité à sa terre, à sa langue et à sa mémoire. Et c'est peut-être là, cher Dani, le mot qui vous résume le mieux. La fidélité dans le mouvement. Vous êtes de ceux qui ouvrent les chemins, qui tiennent le carrefour. Et permettez-moi, devant cette assistance, de vous appeler par ce nom que notre culture réserve à ceux qui gardent les portes et ouvrent les routes. Vous êtes un Legba de la culture haïtienne. Comme Legba, vous êtes à la croisée des chemins. D'un côté, vous prenez notre culture, notre histoire, notre lumière et nos ombres, la petite maison au bord de la mer, Petit Goave, notre manière bien à nous de dire le monde. Et vous la faites voyager. Vous l'avez porté à Paris, à Montréal, jusqu'à l'Académie française, dans toutes les langues où l'on vous traduit. Mais vous faites aussi le chemin inverse. Vous ramenez vers Haïti ce que le monde a de meilleur. Ses idées, ses débats, ses manières de penser, la littérature, les migrants, la ville de Montréal que vous reconnaissez comme votre seconde demeure. Et vous rendez tout cela accessible, proche, chaleureux, à portée de nos jeunes. Vous ne faites pas seulement sortir vers Haïti, vers le monde, vous faites entrer le monde en Haïti. C'est cela la fonction du gardien du carrefour. Ne fermez aucune route, ne laissez aucune circulation s'arrêter. Et vous l'accomplissez très bien, année après année, livre après livre, rencontre après rencontre, avec une générosité et une simplicité qui force le respect et l'admiration. Chers étudiants, étudiantes,
ici présents, retenez les mots que Dany vous a donnés. Retenez surtout qu'il n'y a pas de contradiction entre rester profondément ici en Haïti et parler au monde entier. On peut, comme lui, porter Haïti comme une lumière et non comme un fardeau.